Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la femme PN, la femme manipulatrice. Alors beaucoup de personnes disent Jay, tu parles toujours des hommes. Jay, je pense que tu es un peu aigri. Est-ce que c'est pas parce que tu penses toujours à l'autre que tu t'acharnes, tu essayes de te venger sur l'autre? Mais non. À chaque fois que je fais une vidéo, je dis manipulateur et pervers narcissique, ça s'applique aux deux sexes. Ça s'applique aux deux genres, que ce soit masculin ou féminin. Mais aujourd'hui, quand même, je vais préciser, donc j'ai décidé de préciser, de repréciser quels sont les traits d'une manipulatrice. Parce que c'est sûr que les mêmes stratagèmes que le manipulateur met en place s'appliquent également à la manipulatrice. Mais ce qui se passe en fait, c'est que beaucoup de personnes peine à croire que la femme qui est la mère de l'humanité, qui est aussi aimante, qui aime de façon, est-ce que je vais dire incommensurable? Non, c'est pas Dieu, mais en fait, la femme qui a autant d'amour à donner, beaucoup de personnes peinent à croire que c'est cette même femme-là qui puisse être capable du pire, qui puisse être capable de détruire une vie. Alors aujourd'hui, il faut que tu saches une chose, même la femme peut être une manipulatrice perverse et narcissique. Et quand c'est la femme la manipulatrice, c'est même plus dangereux parce que la femme, justement, elle est capable de tromper dans sa douceur, elle est capable d'enfumer les gens avec sa beauté, elle est capable de faire des choses de façon vraiment subtile et personne ne va voir passer. Qu'est-ce qui se passe en réalité, c'est que les hommes, on le sait, encore aujourd'hui, ont peur de s'exprimer. Les hommes se disent non, si je dis qu'une femme me manipule, si une femme, que si je me plains, en fait, ça veut dire que je suis fragile, je suis mou, pardon pour le thème, ou je ne suis pas assez viril. C'est pour ça que les hommes, ils vont garder. Pourtant, la femme, elle extériorise, la femme, elle va dire, elle va s'exprimer, quand elle a un problème, elle va parler. En tout cas, il y a des hommes qui parlent, mais la femme parle encore plus que l'homme. Elle est capable de facilement montrer, pointer du doigt, voici ce qui se passe dans ma relation. Mais pour l'homme, c'est encore comme une honte. Donc, c'est pour cela que beaucoup de personnes peuvent se dire que non, il n'y a pas de femme manipulatrice. Non, c'est faux, complètement faux. Donc, comme je le disais, la femme se cache derrière cette idée-là que la femme, c'est la mère de l'humanité. Et d'ailleurs, même la société nourrit ça. Parce que dès qu'une femme va se plaindre, on va accourir, on ne va plus essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui s'est réellement passé, on va juste essayer de la soutenir. Pardon. Donc malheureusement, beaucoup de femmes prennent avantage de cette situation-là et vont vraiment manipuler leurs hommes de la pire des façons. Donc, on a deux types de femmes. On a celles qui sont vraiment, qui en jettent. Je sais pas comment mettre ça, mais celles qui prennent beaucoup plus soin de leur apparence, celles qui, quand elles passent, on doit savoir qu'elle est là, qu'elle est passée, qu'elle existe. Moi. Vraiment le typique du narcissisme. Donc, on a ce type de femme-là qui ne pense qu'à elle, qui fait tout pour que, euh, bref, qui prend tout pour elle, etc. Et qui vraiment fait très attention à son apparence, à son look. Tu vas me dire que tout le monde fait attention à son look, c'est vrai. Moi également. Mais le problème, c'est que quand tu es dans une relation et tu ne penses qu'à toi, tu ne penses qu'à en mettre plein la vue aux autres, ça devient un peu problématique. Donc, il y a ce type de manipulatrice et il y a celles qui jouent les victimes, celles qui pleurnichent tout le temps, celles qui n'ont jamais tort, celles qui vont faire des erreurs, mais au lieu de s'excuser, vont trouver une raison de détourner, de retourner la situation et de mettre sur l'autre. Celles qui vont être promptes à se justifier et à rendre malades les autres.
Donc, quand celle-là est dans une relation, elle va en parler partout, elle va pleurnicher partout, auprès de ses camarades, auprès de sa famille, auprès de la famille. En fait, dans toute la société, quand elle passe, on va savoir que son homme la maltraite, son homme, il est vraiment méchant et tout. Si cet homme-là était aussi méchant que ça, je poserais quand même une question. Pourquoi tu es toujours avec lui? Mais en même temps, je le dis avec des pincettes parce que je sais également que c'est très difficile de quitter un manipulateur pervers et narcissique. Mais il faut juste qu'on soit capable de distinguer entre une femme qui est victime et une femme qui aime jouer la victime. Parce que celle-là, c'est celle qui va vraiment retourner tout le monde contre son partenaire, qui va amener tout le monde à détester, à haïr. En fait, c'est les aide-moi à détester. Donc, elle est dans une relation, mais elle cherche des raisons pour partir. Au lieu de partir, elle va tout simplement détruire, ternir l'image de l'autre. Elle va tout faire pour que personne ne l'aime, pour qu'on se dise que non, elle souffre beaucoup, elle a souffert dans cette relation. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Est-ce que une femme qui est victime est... Bon, bref, il faut être capable de distinguer entre une femme victime et une femme qui joue la victime. Parce que celle qui joue la victime, même devant son homme, devant toi qui est en couple avec elle, dès que tu veux l'accuser, dès que tu veux lui dire, mais pourquoi tu t'es comporté ainsi avec ma belle-mère? Pourquoi tu lui as manqué de respect? Elle va te sortir des raisons. Ah, mais non, ta mère est vraiment, je la supporte pas, elle ne m'aime pas, elle me déteste. Mais pourquoi tu n'as pas pris soin de ma mère? Pourquoi tu n'as pas aidé ma mère quand elle faisait ci ou ça? Ah, mais non, j'étais occupée. En plus, ta mère ne m'aime pas. Elle est capable de sortir des raisons au point même de pleurnicher, de pleurer. Et là, toi, tu sais que c'est pas correct, tu sais que c'est grave, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu l'aimes. Et quand tu la vois pleurer, ça vient te chercher, tu ne veux pas qu'elle pleure. Et elle joue avec ça. Et même auprès des autres, elle joue avec ça. Dès qu'il y a un problème, elle va pleurer. Elle va se, elle va se montrer diminuée, plus bas que terre. Elle va remettre son masque de je suis la victime, c'est moi qui souffre. Et là, tout le monde va vouloir la soutenir, mais malheureusement, elle en profite. C'est comme ça qu'elle se nourrit. Elle se nourrit de l'empathie des autres. Pourtant, elle ne le mérite pas parce que elle-même n'a pas d'empathie. Donc, je vais juste te dire que toutes les femmes, même les femmes, pas toutes, pardon, tout comme pas tous les hommes sont des manipulateurs, mais même les femmes sont capables d'être des manipulatrices et même pire que les hommes. Donc, c'est à toi de faire attention quand tu es dans une relation et tu vois que la femme avec qui tu es en couple n'est pas capable de se mettre à la place des autres, à ta place, n'est pas capable de t'aider, de te soutenir, est toujours en train de te faire te sentir mal. En fait, c'est ça le truc. Quand tu sens que ça ne va pas, quand tu doutes, sache qu'il n'y a plus de doute. Parce que s'il n'y avait pas de problème, tu ne serais pas en train de réfléchir. Il y a beaucoup de temps que tu perds dans une relation qui te fait réfléchir que dans une relation saine où il n'y a pas à réfléchir, non. Donc, fais très attention parce que les femmes également sont capables d'être des manipulatrices et elles jouent sur le fait que dans la société, on ne croit pas les femmes capables du pire. Non, les femmes sont capables également du pire autant que les hommes. Donc, faites très attention. La femme qui est égoïste, qui ne pense qu'à elle, qui fait passer ses besoins avant celles de la famille, des enfants, de tes besoins à toi. Fais très attention. La femme aussi qui est toujours en train de se plaindre, de transformer les situations, retourner les choses et amener tout le monde à croire que tu es méchant. Pourtant, au fond de toi, tu sais que tu n'es pas méchant. Fais très attention à cette femme parce que c'est juste une stratégie pour te manipuler. Et pire encore, la femme manipulatrice, c'est celle-là qui te met constamment en compétition avec les autres. En fait, tu ne te sens pas à l'aise dans la relation. Elle va te faire comprendre qu'elle est tellement belle que tout le monde
tout le monde est amoureux d'elle, tout le monde l'aime, tout le monde la drague, tout le monde veut flirter avec elle. Du coup, dans ta relation, tu as toujours peur de la perdre. Tu as toujours peur que si, en fait, tu n'es pas en sécurité. Si tu te sens comme ça dans ta relation, fais attention. Parce que normalement, dans une relation saine, on n'a pas besoin de te faire croire que si tu me lâches là, demain j'aurai quelqu'un d'autre. Non. On vit la relation, on vit le présent, même si on planifie le futur, si c'est possible. Mais si tu te sens constamment en compétition, si elle est toujours à te mettre plein la vue, oh, il y a tel voisin qui me drague, oh, il y a les amis qui m'ont dragué, je peux pas faire sympa en route sans que personne me drague, j'ai beaucoup de dragueurs. Fais attention, parce que cette femme-là, elle ne t'aime pas. Elle veut juste te posséder, elle veut juste que tu te sentes insécure dans la relation avec elle. Elle veut que tu saches que tu n'es pas son niveau, que il y a des personnes plus importantes que toi prêtes à la voir en un claquement de doigts. Donc, fais attention parce que les femmes également sont capables d'être des manipulatrices. Et le plus dur, c'est que personne ne... on aime soutenir la femme parce qu'on se dit que la femme est fragile. On est là prêt à la soutenir, mais il y a des femmes qui vont se jouer de ça pour te faire te sentir mal, pour te traumatiser, pour te faire perdre confiance en toi. Si tu es en couple avec une femme qui t'amène à perdre confiance en toi, à douter de tes capacités, fais attention, sache que c'est une manipulatrice. Dès que tu fais les choses sans avoir la conviction que c'est ce que tu dois faire, que c'est ce que tu devrais faire, fais très attention. Parce que nous tous, on a le libre arbitre. On est capable de faire les choses parce qu'on souhaite vraiment les faire, pas parce que on est en couple avec une personne qui nous pousse à les faire. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que personne ne va plus venir me dire que je ne parle que des hommes manipulateurs. Non, je parle de tout le monde parce que tous les traits, toutes les caractéristiques du manipulateur pervers et narcissique s'appliquent à tous les genres. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo. Bye.